Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 13 avril. Bon, il se passe des trucs étonnants sur les marchés, on vous en parle parce que ça fait des mois qu'on n'avait pas vu ça. Il y a une ruée sur toutes les valeurs refuges, ce qui n'était pas arrivé, comme je l'ai dit, depuis novembre, même avant. Donc on parle de plus de 6 mois après l'ambiance d'euphorie qu'il y a eu après les élections de Trump. Là, ce qui est en train de se passer, étonnant, surtout hier, on a eu l'or au plus haut, puisqu'on est quasiment à 1300 $. On a eu le yen au plus haut, donc autre valeur refuge. On a eu les obligations d'État américains au plus haut, c'est-à-dire que les taux qui baissent, ils étaient à 2,60 à 10 ans, ils sont descendus à 2,23%. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la ruée vers les valeurs refuges. Alors généralement, on a ce genre de choses quand les indices boursiers se cassent la figure. Or, les indices boursiers, pour l'instant, résistent plutôt bien. Alors, il y a des raisons pour cette ruée sur les valeurs refuges, mais il y avait des raisons avant. Il y a eu des événements, il y a eu Trump, il y a eu le Brexit, il y a eu plein d'événements qui n'ont pas fait réagir les marchés. Et là, on a l'impression qu'il y a un début de nervosité. Alors, ce qui va durer ou pas, on verra. Les causes, bien évidemment, qui sont avancées, c'est la tension entre les États-Unis et la Russie. Je trouve que cette tension est probablement plus un jeu de rôle qu'une réalité, mais on le verra dans les jours qui viennent, parce qu'il y a finalement beaucoup d'idées communes entre Trump et Poutine, et puis on va s'acheminer probablement vers un règlement entre eux de la question syrienne avec un partage du pays. Il y a la tension en Corée du Nord, il y a aussi les incertitudes quand même sur l'économie américaine, où tout va bien, mais on l'a dit souvent, mais tout ne va pas beaucoup mieux, et on n'a pas l'effet Trump. Alors, ce qu'on a aussi, ce qui est très intéressant, c'est Trump qui a parlé dans le Wall Street Journal, et il a eu un impact sur le marché, notamment sur le dollar ce matin. Il a dit, voilà, le dollar est trop fort. Alors, il est quand même incroyable, ce type-là. Il dit, le dollar est trop fort, et c'est probablement de ma faute, parce que les gens ont tellement confiance en moi qu'ils achètent le dollar. Il faut le dire quand même, il a osé, il l'a fait. Il a aussi retourné totalement sa veste, mais ça on s'y attendait, on vous l'avait annoncé nous-mêmes vis-à-vis de la Chine. Alors il ne va plus l'accuser de manipulation de la monnaie. C'est quand même un sacré retournement. Il essaye d'obtenir donc une sorte d'accord avec la Chine, un deal négocié qui permettrait d'éviter l'affrontement. Voilà pour Donald Trump. L'OPEP s'accroche à son pétrole. Ils ont réussi à le refaire remonter un tout petit peu. Vous vous rappelez, il était en dessous de 50 $. Là, il est remonté à 53 $. Et ils ont tous, ou quasiment tous, ce qui est un miracle pour l'OPEP, respecté les quotas. Et l'OPEP dit, écoutez, on va continuer à réduire notre production pour soutenir les cours. Pauvres entrepreneurs, déjà que c'est pas facile d'entreprendre. Les Échos nous disent que les entrepreneurs sont victimes de stress, de mal de dos et de migraines. En gros, tous les emmerdes qu'on peut imaginer. Et enfin, la tribune du jour, c'est dans les Échos avec Fillon versus Macron. Pour Fillon, la France a besoin d'un projet radical pour sortir de l'ornière. Pour Fillon, la réforme, c'est une méthode, de la clarté, pas une saignée. Vous avez l'opposition de deux styles qu'on a pu voir dans la campagne. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Je vous souhaite une excellente journée.